Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading et comme tous les week-ends on fait la série Le plan d'action hebdomadaire. Donc c'est une série où je partage une partie des plans de trading que je vais surveiller pour la semaine qui suit ou les semaines qui vont suivre, avec un niveau de cassure qui déclenche le trade, un niveau d'invalidation parce qu'effectivement il faut toujours mettre un stop loss. Et derrière, on va chercher des risques-reward d'importance qui nous permet d'avoir un taux de réussite faible tout en gagnant de l'argent. Donc c'est plutôt un confort assez intéressant. La semaine qui vient de passer a été juste extraordinaire. Bon, la semaine d'avant a été juste catastrophique. Donc vous voyez que le marché bouge un petit peu dans tous les sens. On a eu la semaine donc du coup d'avant qui a été invalidé sur tous nos plans quasiment, donc d'où l'intérêt d'avoir des stop loss qui soient courts. Les scénarios étaient intéressants, non pas que les scénarios étaient mauvais, mais c'est simplement que la méthode n'a pas fonctionné dans des conditions plus difficiles que d'habitude. Et puis cette semaine, ça a été juste tip top parce qu'il n'y a pas un trade perdant que je vous ai donné la semaine passée. Tout a fonctionné avec des risques reward de 2 ou de 3. Et donc vous voyez rapidement comment on peut compenser les pertes sur une semaine un petit peu moyenne ou un mois un petit peu moyen. Donc c'est tout l'intérêt du swing trading sur le marché action. Ou alors, enfin, je pourrais travailler n'importe quelle classe d'actifs de cette façon-là. Je travaille d'ailleurs la crypto-monnaie dans ce style-là, mais c'est vrai que je suis à 100% quasiment sur les actions. Et donc c'est comme ça qu'il faut fonctionner quand on fait du swing trading, en tout cas à mon sens. On va faire un récap des plans de la semaine passée, et puis je vous donnerai quelques plans pour la semaine qui suit, et le mois qui suit, puisqu'on vient de clôturer le mois de juin, ce qui nous permet d'avoir des plans mensuels. Voilà. Il faut toujours bien réfléchir qu'on peut avoir des plans sur des cycles longs, des cycles moyens et des cycles courts. Okay, donc moi je me concentre uniquement sur les cycles moyens long terme et assez long terme, et ce qui fait que une fois par mois j'ai l'occasion de prendre des trades en mensuel. Évidemment, des trades hebdo, c'est toutes les semaines, ça va de soi. Voilà, alors avant de débuter, laissez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Je suis transparent 100% avec vous, je vous montre les niveaux d'entrée, les niveaux de stop loss, les trades gagnants, les trades perdants. Je vous avertis des risques, je ne vous vends pas des méthodes miracles à 90% de taux de réussite, ce qui serait une pure folie. Donc voilà, si vous voulez me récompenser, un petit like, un petit commentaire, et puis voilà, ça me fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous, parce que vous êtes nombreux à nous suivre, et vous êtes pour la plupart pas abonnés à la chaîne. Allez, c'est parti. Alors, les plans qui ont été donnés la semaine passée sur le marché européen, donc Philips Con, donné à 18,77, 18,77 avec un stop loss à 18,21, ce qui fait un risque de à peine 3% pour l'instant un reward maximum de 2,1, 2,2, ce qui est déjà pas mal du tout. Donc soit vous prenez vos profits et vous allez chercher un risk reward de 2, un petit peu plus que 2, soit vous attendez en espérant que le mouvement poursuive sa lancée. On a du volume qui rentre, on a un nouveau biais aussi en mensuel, on est sur la sortie d'une latéralisation en hebdomadaire, donc il y a peut-être un petit peu plus de place à aller chercher sur Philips Code. Voilà, donc le premier trade qui a pour le moment donné un risk reward de 2. VCAT, c'est un trade agressif que j'ai en portefeuille également, un stop loss, donc un point d'entrée à 28,25, un stop loss à 27,70. Un risque donc de moins de 2% pour un reward de quasiment 2, à peine 1,8 maximum atteint. Là aussi, on a une belle bougie mensuelle, une belle bougie hebdomadaire avec des volumes qui se sont clôturés. Donc, c'est plutôt très bon signe pour la suite. Quoi qu'il arrive sur les trades, on gagne déjà bien. Ne perdez plus d'argent, mettez-vous flat. Ok. Voilà, donc le deuxième trade qui a proposé un risk reward de 2, tout juste 2. Mota Engil que je vous avais donné en cassure des 2,065 avec un stop loss à 1,98, ce qui nous fait un stop loss de 4%. C'est un actif volatile qui cote 2,50€, donc c'est normal qu'on ait des stops un petit peu plus larges. Et qui a donné au maximum plus 12,3, donc un risk reward de 3 là aussi.
Très très beau trade qui affaiblit un petit peu en fin de semaine, mais très belle accélération en mensuel, belle clôture en mensuel ici, belle clôture en hebdo ici. On a tracé notre range en journalier et on a une faible volatilité, une diminution de l'offre et une explosion de volatilité avec une explosion de la demande. Simple équation entre l'offre et la demande. Mota qui du coup a donné un risk reward de 3 là aussi. Je vous avais donné, il me semble, Abivax, qui n'a pas été déclenché, donc achat prévu à 16,38 et stop loss à 15,32. On voit que ça n'a pas déclenché l'achat des 16,38. C'est bien dommage parce que c'est un plan qui continue de me plaire et on va le voir tout à l'heure. Ce sera un nouveau plan à suivre. Quelques plans que j'avais donnés aux étudiants. VLK et qui a été déclenché à 27,90 sur cette bougie au point près, hein, donc au centime près pour le coup. Et là aussi, on a eu un risk reward de fou. Celui-là, je ne vous l'avais pas donné, hein, je l'avais pas donné, donc j'essaye de vous donner un maximum de plans, mais je regarde aussi quelques-uns pour la communauté. C'est normal, ils ont payé pour un service. Voilà, il faut aussi faire une petite différence. Mais elle est minime. Donc 2%. Et plus 11%, donc ils ont réussi à avoir plus de 5 là-dessus aussi, ce qui a donné un joli trade et qui nous permet d'avoir un matelas et un confort financier pour les prochains trades. Et un autre que j'avais donné aussi aux étudiants et que j'ai aussi en portefeuille, Score, achat à 24,16 et stop loss, achat à 25,13 et stop loss à 24,24, soit un risque de 3,5% pour un reward d'à peu près 8. Donc on n'est pas encore sur un risk reward de 3, mais on a dépassé le risk reward de 2. Donc là aussi, vous voyez, une très 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 belle semaine, des jolis plans qui ont très bien fonctionné. Je ne sais pas si vous avez donné autre chose. Interparfum, je voulais le prendre. Et il y a eu un problème d'affichage chez moi. Je ne sais pas s'il y a eu une news, il faudrait que je regarde, j'ai pas eu le temps de m'y pencher. J'ai pas été déclenché. Vous me dites si vous avez été déclenché sur Interparfum. Il faudrait que je me penche sur le sujet. J'ai pas eu trop le temps cette semaine, il y a eu beaucoup de trades. Puis s'occuper des clients, puis plein de choses. Donc j'ai pas eu le temps de regarder ce qui s'était passé sur Interparfum. Mais en tout cas, on a fait un beau V-bottom et ça a l'air de vouloir repartir dans une belle dynamique aussi. Pas de point d'entrée à nouveau sur Interparfum. C'est pas prévu. Voilà, je crois que c'était tout. Donc je fais le récapitulatif. Abivax, Mota, Vicat, Philips. Et voilà, donc Abivax qui n'a pas été déclenché. Et je vous propose cette semaine de refranchir cette zone des 16,38 avec potentiellement un stop loss un peu plus large à 14,99. Ok. Ce qui nous fait un stop loss pour le coup à moins 8. C'est élevé, hein, on pourrait donc un stop loss maximum à moins 8,4. On pourrait essayer d'avoir un stop loss un petit peu plus court peut-être sur cette mèche ici. En tout cas en dépassement des 16,38, je prendrai peut-être le trade sur Abivax. Voilà. Pas beaucoup d'opportunités cette semaine puisque on a déjà plein de trades en portefeuille. Soit vous les coupez avec des gros risk rewards et vous encaissez directement le gain, soit vous essayez de tenir un petit peu. Et s'il y a un mouvement et un flux qui se poursuit, bon bah là c'est là où on va faire des très très gros scores. Donc pour ma part, je vais essayer de tenir peut-être pas tous mes trades, mais une partie. Et j'ai aussi des trades en mensuel, Accor, Addian, Dassault Systèmes, du Renault, j'ai du Fugro. Toutes ces actions-là que j'ai traitées en mensuel début du mois dernier, que je vous avais donné pour la plupart, peut-être par Renault, et qui gagnent bien et qui continuent de poursuivre leur ascension. Donc je vais essayer de tenir ces positions-là. Et je pense que cette semaine, ça sera plutôt à l'observation et au suivi des trades en cours que prendre beaucoup de nouvelles opportunités. Parce qu'à chaque fois qu'on prend un nouveau trade, on prend un risque, hein, c'est logique, ça va de soi. Abivax sera intéressante, Nanobiotics, toujours pas déclenché, sera intéressante. Vous voyez, hein, le squeeze des bandes de bol, pareil, faible volatilité. En hebdo, on vient faire un triangle de compression, sans volume. Voilà, il n'y a plus du tout de volume et de volatilité, donc ça va bouger dans un sens ou dans l'autre.
peut-être à la baisse, peut-être à la hausse, on verra, mais c'est à surveiller peut-être en cassure des 4,93 ou alors des 5,05. Ok, on verra ça la semaine prochaine. Et le dernier plan hebdomadaire que je vais vous donner cette semaine, c'est donc Voltaire Clower. Je ne sais pas l'accent s'il est bon, mais en tout cas, d'un point de vue technique, ça répond à mes critères, à ma méthode. Et c'est un trade que je veux prendre. Voilà, on commence à faiblir en termes de volatilité. L'offre diminue pas tant que ça, mais il y a de la demande, donc c'est plutôt sympa. Pourquoi pas acheter la cassure des 117,40 avec un stop loss à 114,65. Voilà, ce qui nous fait un stop loss, disons, de 2,3%. Ridicule, ok? Donc ça c'est pour les plans hebdomadaires, pas grand chose à se mettre sous la dent, mais quand on gagne beaucoup sur pas mal de titres, on va peut-être prendre des profits sur certains, on va essayer de porter les positions et d'aller chercher des risk-reward encore plus élevés. Normalement vous êtes peut-être toujours sur Colruyt aussi, je vais vous le montrer, c'était un plan que j'avais donné il y a 2 semaines qui a très bien fonctionné, un risk-reward de 8 en cours, donc soit vous tenez, soit vous encaissez, ça c'est vous qui êtes responsable. Et c'est un très beau plan, belle bougie mensuelle, belle bougie hebdo, ça se tient avec du volume haussier à part vendredi. Concernant les plans mensuels, je vais vous faire un récap de ce que j'ai, de ce qu'on avait vu ensemble éventuellement et de ce qui va pouvoir se prendre cette semaine. Allez, donc j'ai du Dassault, je vous le disais, ça s'est bien repris parce que le mois a été timide, hein, même correctif, jusqu'à finalement se reprendre avec une mèche basse. Donc eh bien, je vais tenir Dassault Systèmes et j'en ai une belle quantité, donc c'est plutôt sympa. Addian se reprend tranquillement aussi, après avoir fait son pullback sur mon niveau de point d'entrée à 1500. Là aussi un scénario mensuel. On a des volumes qui rentrent un petit peu ces dernières séances. Et on vient titiller les 1600 €. Donc ben voilà, il faut attendre. On ne perdra pas sur ces positions-là, mais on va essayer de porter le trade un maximum puisqu'on est au début d'une recovery mensuelle. Ces plans mensuels, ça demande très peu de travail, très peu de temps sur les graphiques et ça donne des risk-reward assez intéressants. Il n'empêche qu'il y a toujours un petit peu de travail à la fin du mois. Moi, ça me prend une demi-heure à filtrer peut-être 400-500 actions. Pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience, ça peut vous prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, peut-être un petit peu plus. Mais ce travail, il est nécessaire pour pouvoir repérer des opportunités. Sinon, on passe à côté de plein d'opportunités, de trades. On est en train de travailler en interne pour vous mettre en place des screeners supplémentaires de faible volatilité et ceux-là seront proposés à nos clients et à nos étudiants. Voilà. Partagez-moi vos résultats de la semaine. Est-ce que ça a compensé les pertes précédentes? Normalement oui, hein, quand on va chercher des risk-rewards supérieurs à 2 ou 3, il suffit d'une bonne semaine comme ça vient de se passer pour compenser toutes les petites pertes précédentes. Ok, donc vous me dites ça en commentaire, ça me fera plaisir de savoir où vous en êtes. Visium, j'ai toujours pris des profits, c'est en train de s'affaisser, j'avais pris des profits là-haut, j'ai repris des profits par là. Et voilà, je garde une toute petite ligne au cas où que le scénario mensuel puisse aller un petit peu plus loin. Mais pas de plan sur celui-là. Renault c'est tip top, hein, achat ici à 33,80, on est aujourd'hui aux alentours des 39, donc un scénario mensuel qui se déroule à merveille. Une belle bougie qui clôture avec une impulsion ici des volumes. Écoutez, on est au début d'une recovery sur Renault, on va essayer de tenir un petit peu. Quoi qu'il arrive, on va toucher un joli risk-reward sur ce titre-là. Fugro. Alors Fugro, on avait il y a 2 semaines présenté en hebdomadaire, ça n'a pas fonctionné. Moi, ce que je voudrais vous proposer, ça serait un achat à 14,58 et un stop loss maximum à 13,33. Je dis bien maximum. Ce qui fait un stop de 8,5% et derrière, on va aller chercher un petit peu plus haut. C'est le stop loss maximum, encore une fois. Donc voilà, Fugro, c'est un titre que je vais surveiller en mensuel et que j'ai déjà en portefeuille. Donc surveillez-le. Accor c'est je suis dedans à 31,90 et ça se passe super bien. Là aussi on avait un double signal, donc on a un risk reward assez intéressant sur Accor. Voilà.
Passons au plan. Donc je vous disais Fugro, éventuellement Essilor, pourquoi pas, en cas sur des 174,86. La volatilité n'est pas si faible que ça, mais ça peut se tenter avec un stop loss à 165, mais c'est pas mon plan préféré. Allons sur éventuellement Believe qui peut être intéressante en cas sur des 11,94 et avec un stop loss à 10,86. Ok. Oui, c'est large, mais c'est des scénarios mensuels. Ok. Et c'est pas forcément les scénarios mensuels les plus intéressants. Vallourec me semble intéressant là aussi. Donc on est sur un range, donc une recovery, donc on voit une dynamique baissière, on latéralise, on contracte en termes de volatilité, vous pouvez le voir avec les bandes de bol, hein, c'est un indicateur de volatilité, donc à l'achat des 10,96, on peut être sur une éventuelle recovery. Attention, on est contre la tendance, contre le flux, voilà, c'est un trade de recovery à la Dassault, à la Adian. On n'est pas sur du suivi de tendance, on est sur une phase de retournement. Donc à 10,96, on peut tenter un achat avec un stop loss maximum à 9,69. Ok. Vallourec. Heineken, c'est un petit peu tendu, je trouve, pour acheter. Ça peut se tenter, mais on va peut-être passer notre chemin. Et celle qui me plaise le plus, je crois que c'est... attendez, c'est Alstom. Oui, c'est Alstom. Ok, voilà. Avec un ASD, donc un niveau d'entrée aux alentours des 28,07 et un stop loss à 25,72. C'est une de mes actions préférées en mensuel, sinon j'ai pas grand chose qui me plaît. J'ai éventuellement celle-ci à SML à 688. Celle-ci pourrait être intéressante, celle-ci aussi, Air France, pourquoi pas en cas sur des 1,80. Mais voilà, je ne suis pas trop emballé cette semaine, j'ai pas trop de plans qui me sautent aux yeux, donc je vous ai donné, et je vous ai feuilleté rapidement les titres que je surveille. Maintenant, c'est pas dit que je vais tous les traiter. Ceux que je vais traiter, c'est Abivax, Nanobiotics et WKL, qui peut être intéressant. Et sinon, en mensuel, vous avez du Fugro qui est bien, et vous avez du Alstom qui est pas trop mal. Voilà, vous avez du Heineken qui est pas mal aussi, mais c'est risqué. Vous avez du Vallourec, c'est sur une phase de retournement, pourquoi pas. Vous avez du Believe, là aussi c'est un pourquoi pas. Vous avez du Essilor qui est pas trop mal, mais il n'y a pas grand chose qui m'emballe cette semaine. Mais il faut rester prudent, il faut garder en tête ces actifs là et pourquoi pas les traiter si on a du flux, si la configuration venait à continuer de perdre en volatilité, ça pourrait être intéressant. Voilà, concernant les crypto-monnaies, ça latéralise, à mon avis ça va bouger. J'ai pas de scénario mensuel ou hebdo à vous proposer. Par contre, en journalier, on voit hier et aujourd'hui des toutes petites bougies avec très peu de volume. Il va y avoir de la volatilité, pas forcément une volatilité importante, enfin ça va peut-être que durer qu'une séance ou deux, hein. Mais voilà, c'est ce que me dit le prix. Le prix me dit on a une contraction de la volatilité, une contraction de l'offre. À très court terme en journalier, il se peut qu'on ait une ou deux séances fortement volatiles. Et après, bon, le plus qu'une ou deux séances sera du bonus. Personnellement, moi je suis déjà full exposé BTC Ether. Donc j'ai plus qu'à attendre, je suis déjà bien gagnant. Voilà. Des prises de position qui datent déjà un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ce petit tour, ce petit plan d'action hebdomadaire. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Alors, ça me prend du temps, je vais pas vous mentir, ça me prend du temps parce qu'il faut que j'analyse le marché, que je repère les opportunités. Il faut aussi que je les fasse le tri. Hein. Vous voyez, cette semaine, je suis pas très emballé. J'en ai montré quelques-unes, mais je suis pas hyper emballé. J'essaie de vous en proposer les meilleurs pour que le taux de réussite soit correct. Et voilà, donc cette semaine sera un peu plus calme que les autres, mais vous êtes normalement dans plusieurs positions données la semaine passée, donc il faut essayer de surfer sur ces trades qui sont déjà bien gagnants. Ok, sinon on surveille du Abivax toujours, du Walltech, du Nanobiotics éventuellement, puis après en mensuel, du Fugro, du Alstom,
ouais, voilà, du Air France éventuellement, du Heineken c'est risqué, peut-être un petit peu de Valorec sur une phase de retournement, et pourquoi pas un petit peu de Essilor. Si j'ai de nouveaux plans à vous proposer que je découvre en cours de semaine, c'est possible que je sois passé à côté d'Action, je vous les mettrai sur le Telegram et sur le Discord pour les clients. Ok? Voilà, un petit pouce, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pédagogique. Et voilà. Salut!